Salut, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, cette gloire-là, nous l'avions, mais nous l'avons perdue à cause du péché. Le péché de qui? Le péché d'Adam et Ève. Parce que la Bible dit, toute l'espèce humaine est sortie de Ève. Ça te dit, c'est de Adam. Nous sommes tous sortis des reins d'Adam. Et lorsque vous naissez, quelle que soit la famille dans laquelle vous naissez, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Inde, quel que soit là où vous êtes, dès que vous naissez, vous êtes déjà privé de cette gloire-là, parce que vous êtes issus d'Adam et Ève, qui ont été la racine même de l'espèce humaine. Mais cette gloire-là, qu'est-ce que ça veut dire? En grec, gloire, c'est doxa. Doxa, si on veut traduire, ça veut dire présence insupportable de Dieu, ou on veut s'arrêter là, on va dire présence de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Si Dieu marche avec toi, si Dieu est dans ton affaire, si Dieu est dans ton entreprise, si Dieu est dans ton concours, si Dieu est dans ton voyage, qui pourra contre toi? Personne ne pourra contre toi. Et cette gloire-là, il nous dit qu'on peut la reconquérir. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant vivre en vous, vous avez Dieu en vous. Vous êtes plus que vainqueur parce que vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il vous invite à faire quoi? Quand la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, la Bible ne dit pas que cherchez seulement le royaume des cieux. La Bible sait que vous pouvez chercher premièrement votre argent, vous pouvez chercher premièrement le voyage, vous pouvez chercher premièrement la voiture, vous pouvez chercher premièrement tout ce que vous voulez. Mais elle dit de chercher d'abord et de chercher en plus le reste. Il ne te dit pas de ne pas chercher l'argent, il ne dit pas qu'il ne faut pas que tu vas travailler. Alors, si vous voulez être un politicien, président, député, ministre ou gouverneur, vous voulez occuper un poste dans le gouvernement, allez à l'école, formez-vous et ayez de l'expérience auprès des anciens, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exceller, devenir artiste, devenir cuisinier ou cuisinière, vous voulez voyager, vous voulez devenir un grand entrepreneur. Formez-vous et apprenez auprès des grands. Mais Dieu dit, il faut faire de son royaume, il faut faire de sa présence ta priorité. C'est-à-dire que toi, tu as tes priorités. Tu veux faire des choses qui sont dans ton cœur, tes désirs. Mais il dit d'abord de faire de lui ta priorité. Il sait que si tu fais de lui ta priorité, si tu lui demandes ce que ton cœur désire, il va te donner. Il dit, on dit fais de l'Éternel ton délice. Et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Et donc, là, il t'invite à faire quoi? À le chercher d'abord. Parce que quoi? Malgré que nous avons été privés de la gloire de Dieu, les gens continuent de se marier. Les gens continuent d'avoir des enfants, les gens voyagent, les gens ont quelques succès dans leur entreprise, les gens font ce qu'ils veulent et ils ont du succès. Malgré ça, Dieu dit que nous avons été privés de sa gloire. Donc imaginez-vous que vous avez cette gloire-là avec vous. Et donc ce que vous cherchez, vous l'aurez. Il fera même ce qui est plus grand, ce que vous voyez même est petit. Il fera au-delà de ce que vous imaginez. Mais qu'est-ce que vous devez faire alors pour avoir cette gloire? Lorsque Moïse a demandé au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Moïse avait demandé quoi? De voir sa gloire. Mais lui, il parle de quoi? Sa face, son visage, c'est-à-dire sa présence. Mais il dit à Moïse, tiens-toi sur ce rocher. Et moi-même, je te mettrai à l'intérieur de ce rocher lorsque je vais passer. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Il dit, tiens-toi d'abord sur ce rocher. Et moi-même, je vais te mettre dans ce rocher. Tiens-toi d'abord sur Jésus-Christ. Et moi-même, je vais te mettre en Jésus-Christ. En ce moment-là, tu pourras expérimenter ma gloire. Parce que c'est ce que Moïse a demandé. Redonne-moi cette gloire que nous avions perdue depuis Adam et Ève. Seigneur, redonne-moi cette gloire-là. C'est ce que Moïse est en train de demander. Il demandait la présence de Dieu. Il demandait à ce que Dieu soit avec lui. Cette présence insupportable de Dieu là, lui voulait ça. Parce qu'il avait compris que sans la présence de Dieu, sans Dieu, il ne pouvait rien réaliser. Il ne pouvait rien accomplir d'exceptionnel. Et donc, mettez-vous à la place de Moïse. Mettez-vous à sa place et demandez à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pendant que je suis arrêté sur Jésus-Christ, mets-moi en lui, de sorte à ce que je puisse t'expérimenter. Maintenant, toi, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, toi qui n'es pas encore sur le rocher, parce que Jésus-Christ, c'est le rocher. Toi qui n'es pas encore sur le rocher, demande à ce que Jésus-Christ lui-même vienne à toi. Donne-lui ta vie. Mets-toi aujourd'hui même sur le rocher et Dieu, dans son immense bonté, va vous récupérer comme ça et vous introduire dans ce rocher-là afin de faire de vous son temple. Et lorsque ça sera le cas, demandez-lui tout ce que vous voulez. Il dit, si vous restez accrochés à moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que si
lui Jésus-Christ, lui le Dieu Tout-Puissant, il vit avec vous. Demandez-lui tout ce que vous voulez et il vous le donnera. Croyez en cette parole. Que le Seigneur vous bénisse.